Et on va continuer à parler santé, c'est bien connu. Souffrir d'une maladie chronique n'est jamais anodin. Cette même maladie peut entraîner d'autres, et ce, même si elles sont traitées. Après plusieurs années d'évolution du diabète, de nouvelles complications chroniques peuvent apparaître. Le ministère de la Santé a lancé dans ce sens la campagne nationale de prévention des complications dues aux maladies chroniques, le diabète et l'hypertension artérielle, en mettant l'accent sur la nécessité de sensibiliser à l'importance du diagnostic précoce chez les personnes à haut risque. Dans ce cadre, les recommandations insistent sur l'importance du sevrage tabagique ainsi que sur le changement des habitudes alimentaires et l'instauration d'une activité physique régulière. Et à ce propos, on va retrouver tout de suite en direct de Rabat le docteur Fatem Zahra Mouzouni. Elle est chef de service des maladies métaboliques et endocriniennes. Docteur, bonsoir. Alors, que prévoit exactement cette campagne de prévention? Quels sont les chiffres qui justifient justement l'organisation de cette campagne? Bonsoir et merci pour l'invitation. Permettez-moi tout d'abord de rappeler que le diabète et l'hypertension artérielle constituent un réel problème de santé publique. C'est un problème qui connaît aujourd'hui des proportions épidémiques très alarmantes avec un impact socio-économique croissant. Je citerai quelques chiffres saillants. D'après l'enquête qu'a réalisée le ministère de la Santé et la Protection sociale en 2018, chez la population âgée de plus de 18 ans, nous sommes aujourd'hui à 3 millions de personnes qui sont diabétiques, 6 millions sont hypertendus, plus de la moitié des diabétiques sont aussi hypertendus, 20% de la population âgée de 18 ans et plus est obèse, et comme vous le savez, l'obésité est le premier facteur de risque du diabète de type 2, et le chiffre le plus alarmant dans tout ça, c'est les 50% des personnes qui ont le diabète et l'hypertension, mais qui ne le savent pas, et donc la prise en charge sera beaucoup plus tardive et beaucoup plus lourde. C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé a lancé cette campagne de communication. C'est une des principales actions qui est inscrite dans la stratégie nationale de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est pour informer sur l'intérêt de la prévention et le contrôle de ces deux maladies chroniques afin d'éviter les complications graves qui sont engendrées par ces deux pathologies. Alors docteur, quels sont les facteurs de risque, les complications chroniques qui peuvent apparaître? Est-ce qu'elles concernent tous les organes par exemple? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Le diabète et l'hypertension, quand ils sont mal contrôlés, engendrent des complications graves. La première complication, ce sont des complications des maladies, des complications cardiovasculaires. Ces complications, c'est la première cause de la mortalité dans notre pays et partout dans le monde. C'est aussi ces maladies, quand elles ne sont pas contrôlées, peuvent atteindre les reins et conduire à l'insuffisance rénale chronique, à l'atteinte des yeux et conduire à la cécité, à l'amputation des membres inférieurs, à beaucoup de problèmes aussi qui toucheraient le cerveau et conduire à l'AVC. Donc ces maladies conduisent à des complications dégénératives, mais sont aussi responsables de pertes économiques très importantes, aussi bien pour l'individu, sa famille, que pour le système de santé quand elles sont mal contrôlées. Alors une dernière question, docteur, brièvement, on a parlé des facteurs, des risques. Quels sont maintenant les conseils à adopter lorsqu'on est diabétique et hypertendu pour éviter justement l'apparition de toutes ces complications que vous avez citées? En lançant cette campagne de communication, nous voulons viser 3 populations cibles. La première population, c'est la population générale. Il faut qu'elle soit consciente de l'importance de la prévention et l'adoption d'un mode de vie sain, en l'occurrence une alimentation saine et équilibrée, une activité physique régulière, mais aussi arrêter le tabac, de fumer, sinon ne jamais commencer à fumer. La deuxième population, c'est la population à risque et la population qui est prédisposée à développer ces deux pathologies
pathologie, il faut qu'elle soit consciente aussi de l'importance du dépistage afin de la prendre en charge plus précocement. Ensuite, la population qui est atteinte de ces pathologies, diabète et HTA, il faut qu'elle soit consciente aussi des éléments fondamentaux du contrôle et de la gestion des maladies pour retarder l'apparition de ces complications, voire même les éviter et éviter aussi la mortalité prématurée. Donc, les conseils que je puisse donner à toutes ces populations cibles, c'est d'abord d'adopter un mode de vie sain et aussi de suivre tous les conseils qui sont donnés par les professionnels de santé qui nous prennent en charge. Merci, docteur Fatem Zahra Mouzouni. Je rappelle que vous êtes chef de service des maladies métaboliques et endocriniennes au sein du ministère de la Santé. Après une météo clémente ces dernières semaines, le froid s'installe sur le royaume et c'est parti pour durer avec des températures qui frôlent le 0 degré. En altitude, c'est encore plus difficile pour les habitants des zones montagneuses qui doivent s'adapter avec ces conditions climatiques très rudes. Voyez ce reportage tourné du côté d'Ifrane par Oussama Ofker, Sarah Jabri pour le récit. D'un geste précis et vigoureux, Meito fend du bois à la hache. Cela fait plus de 40 ans que cette sexagénaire reproduit la même action chaque matin pour alimenter son four à chauffage amélioré et multi-usage. Ce four nous est essentiel durant la période hivernale. Il sert à la fois à cuire les repas et à réchauffer la maison. Nous ramassons du bois en forêt, mais essentiellement des brindilles de bois mort. Dans le petit village de Tifratine, perché à plus de 1600 mètres d'altitude dans la province d'Ifrane, l'hiver est très rude et la sécheresse a rendu les conditions de vie beaucoup plus difficiles. Nous sommes habitués à ces conditions, mais ces dernières années, la neige se fait rare et notre bétail n'a plus de quoi paître. Nous tenons à cette activité que nous avons héritée de nos ancêtres. À noter que chaque année, le comité provincial de veille et de coordination entreprend une batterie de mesures et d'actions pour alléger l'effet de la vague de froid et des chutes de neige sur la population locale. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. Rabat accueille en ce moment la 14e édition du Festival de la mode africaine. Au programme des défilés, bien sûr, mais aussi des débats et des expositions. L'ambition